On est mi-juillet, l'été est encore loin d'être terminé et les pieds de tomates touchent le plafond de la serre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors beaucoup vous diront qu'on doit laisser courir les plants au plafond, mais ça, ma foi, c'est une monumentale erreur. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait quand les plants de tomates touchent le plafond de la serre? Première option, ça va être donc, comme je disais, de laisser courir les tomates sur le plafond de la serre. C'est vraiment pas une bonne idée. D'une part, au plafond de la serre, c'est là où il y a toute la condensation le matin. Donc il y a un risque accru de maladies fongiques. En plus de ça, le haut de la serre, c'est la partie la plus chaude. Et donc vous avez le risque, en plein été, quand il fait très chaud dans la serre, de dépasser les 40-45 degrés. Et au-delà de 45 degrés, il y a les bouquets qui fanent, les fleurs, elles avortent et on n'a pas de tomates. Autre chose, c'est que si je fais courir les plants au plafond, ça va faire de l'ombre à ceux qui sont en dessous et qui sont encore en pleine santé, qui ont de la marge pour grandir. Donc vous allez avoir des récoltes qui sont pas bonnes tout en haut de la serre, et en plus, ça va réduire la production des plants qui sont en dessous, qui ont une taille un peu plus raisonnable. Pour moi, laisser courir les plants au plafond, c'est pas vraiment une bonne option. Quelque chose qui peut être utile, ça va être d'étêter, couper la tête de la plante et laisser partir un autre gourmand qui deviendra la branche principale. Gourmand, tige secondaire, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Donc si je taille en haut, je vais laisser partir un gourmand. Par contre, je vais pas laisser partir un gourmand depuis le haut de la plante. Je vais plutôt laisser partir un gourmand depuis le bas de la plante, qui aura de la marge pour grandir, pousser et arriver en haut de la serre fin août dans ces eaux-là. Autre solution, la plus efficace, du moins, c'est ce qu'on utilise nous ici dans la serre. Ça va être de planter les plants sur câble et de les descendre au fur et à mesure. Je vous montre en plein milieu de la serre comment ça se passe. Donc là, ici, j'ai mon plant qui arrive en haut de la ficelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je détache la corde. Je fais bien attention parce que le plant là, il est chargé de fruits. Je fais un tour. Je libère une partie de la ficelle et je vais l'accrocher par ici. Je vais coucher le plant par terre et je vais faire pareil sur le plant d'à côté. Et à chaque fois, je vais décaler les plants comme ça de 20-30 cm en les détachant d'une longueur de dévidoir et progressivement, les plants, je vais les coucher. Et si on regarde le plant que je viens de décaler ici, en réalité, il est planté ici, 1 mètre plus loin. Et donc progressivement, là les plants sont sur deux rangées. Il y a cette rangée-là que je vais pencher dans ce sens-là et la rangée qu'il y a ici que je vais pencher dans l'autre sens. De cette manière, ils se croisent, ça va optimiser la lumière sur les plantes. Et au fur et à mesure, je vais couper les grappes et les feuilles du bas pour pas que les feuilles du bas traînent par terre. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les feuilles du bas, elles n'ont pas un grand intérêt. Et donc, je vais les coucher au sol et la plante va courir au sol comme ça sur quelques mètres et toujours arriver à hauteur d'homme. C'est plus facile pour travailler. Il fait moins chaud, il y a moins d'humidité. C'est la zone c'est une zone qui est bien plus favorable à la création des fruits que si c'était tout en haut de la serre. Puis en plus, tout en haut de la serre, c'est chiant à ramasser. Et pour les plants greffés qui sont conduits sur 2 tiges, c'est pareil, mais sur 2 tiges. Là, on voit les 2 tiges ici qui sont plantées ici. Et à chaque fois, on va décaler les plants jusqu'à arriver au bout de la serre. Alors, vous allez me dire, ok, mais comment on fait quand on arrive au bout de la serre? Donc, quand on arrive au bout de la serre, on va planter un piquet. Cette ligne qui est avancée par ici, elle va faire le tour du piquet et puis elle va aller dans l'autre sens, du côté de la ligne où il y a de la place qui était tirée dans l'autre sens, enfin couchée dans l'autre direction. Et grâce à ça, les plantes, ils vont tourner en rond en plein milieu de la serre. Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de la planète parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a des tomates qui poussent dessus.